À l'extrémité ouest de Casablanca, Sa Majesté le roi Hassan II, bâtisseur moderne et soucieux du respect des traditions, a décidé de construire une vaste mosquée pour louer Allah. Mais pour respecter les préceptes de la sourate du prophète Houd, verset 6, affirmant que le trône de Dieu est bâti sur l'eau, c'est sur l'emplacement des anciennes piscines d'eau de mer que Sa Majesté a posé en 1987 la première pierre de la future grande mosquée Hassan II, œuvre monumentale conçue par l'architecte français Michel Pinceau. Ce projet, hors du commun, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réaménagement du secteur de la foire et s'étale sur un espace de 15 hectares, dont une grande partie gagnée sur l'océan Atlantique grâce à la construction d'une digue provisoire de 800 mètres de long. Après un appel d'offres international, le 12 août 1987, M. Driss Basri, ministre de l'Intérieur, confie à Bouygues la réalisation du gros œuvre de ce chantier colossal. Face à la complexité d'un tel projet, la diversification du potentiel du groupe Bouygues et sa capacité à se mobiliser rapidement permettent une adaptation immédiate et des modes d'exécution performants, associant les techniques du bâtiment et celles des ouvrages d'art. Au siège social, la direction générale confie la responsabilité de ce projet prestigieux à une équipe d'hommes rodés à l'international qui, en moins de 3 mois, avec une centaine de collaborateurs, ingénieurs, techniciens sélectionnés, vont préparer les études béton, les méthodes d'exécution et les besoins en matériel pour créer les outils spécifiques. Le 12 janvier 1988, le premier béton est coulé et tout va dorénavant s'enchaîner comme prévu dans cette zone de sismicité moyenne pour que cette mosquée, construite sur pilotis, puisse faire face aux risques naturels pendant des siècles. Il est supporté en front de mer par une série de poteaux massifs qui forment aussi une protection contre les efforts de la houle dont l'amplitude au large peut dépasser les 7 mètres. Les premiers voiles périphériques et intérieurs de 80 cm et 30 cm d'épaisseur sont coffrés avec des banches de hauteur 7 mètres. Là, des poteaux ronds de 1,80 m ou carrés de même dimension sont réalisés grâce à des coffrages métalliques ou mixtes de 10 mètres. Aussi, 500 mètres cubes de béton peuvent être coulés chaque jour et 90 tonnes d'acier mises en place sous le contrôle des collaborateurs de Bouygues. Le 2 septembre 1988, M. Driss Basri, ministre de l'Intérieur, accompagné de messieurs Michel Pinceau, architecte du projet, et Francis Bouygues, vient constater avec satisfaction l'avancement du chantier. Pour limiter à la fois la portée entre appui des cintres et redescendre les charges sur l'infrastructure en phase de bétonnage, ces 4 mégapoutres de 1,90 m, 9 mètres de hauteur et de portée 40 mètres sur appui néoprène sont ainsi coulés en place. L'ensemble de cette structure est contreventé par 11 planchers à différents niveaux, traversés par la gaine de l'ascenseur, l'escalier de secours et les gaines techniques. Au niveau 128 mètres, le petit minaret de base carrée également, de 14 mètres de côté, est construit selon une cinématique identique. Une coupole de diamètre 12,80 m vient coiffer l'édifice à 154 mètres. 7 juin 1990, 15 h. Tout est prêt pour le levage du jamour, pièce finale du minaret. C'est la dernière prouesse technique. D'abord, il a fallu télescoper le fût de la grue pour atteindre 201 mètres sous crochet, soit un faîtage à 211 mètres, et devenir l'une des plus hautes grues du monde. Ne pouvant être ancré au minaret à cette hauteur, les conditions météorologiques
devait offrir un vent inférieur à 40 km/h pour lever les 3 tonnes du Jamour, sous le contrôle d'experts. 16h10. Les sphères dorées du Jamour, dans l'une desquelles un rayon laser visible à plus de 40 km viendra se réfléchir pour indiquer la direction de la Mecque, brille au sommet du minaret. Cette opération est l'acte final du savoir-faire du groupe Bouygues. La grande mosquée Hassan II, voulue par Sa Majesté le roi, sera l'un des plus beaux et des plus prestigieux monuments de l'islam.